Salut à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une vidéo de Spy TV avec un Planet Flick qui va déchirer la meilleure série de figurines Marvel Legends qui est sortie cette année. Et là, à une expression près, mais ça on verra après. Que sont les figurines du coup? C'est version Marvel Legends Series avec des micro-comics. L'idée de génie, présentée à... je dirais vers le mois de mai, ou le mois d'avril, ouais, pour une sortie en été. On est au mois de juillet. On a du coup les 5 premières sur la 6. Vous verrez celui qui est manquant, c'est chiant. Donc l'idée des comics du coup c'est avoir une figurine avec son premier comics en miniature à l'échelle du personnage. Idée de génie. Le packaging est terrible, les personnages choisis sont intéressants, certains sont uniques, d'autres sans plus. Ici on vient sur Adam Warlock version classique, donc au moment de Infinity Gauntlet, donc la première fois qu'il apparaît c'est dans cela, et c'est chaque fois le cas des comics, c'est les premières apparitions. J'aurais trouvé cool qu'ils mettent en grand First Appearance, ou un truc dans le genre. Même si à chaque fois il y a le numéro du comics numéro 1 à chaque fois. Mais alors la figurine, toujours une tuerie chez Marvel Legends en Hasbro. Super cool, très complet, le gant d'affinité, les différentes mains, le bâton, etc. Et le micro comics que vous pouvez légèrement ouvrir, c'est vraiment super cool. Et chaque fois le packaging est bien travaillé pour que ce soit propre. Le seul bémol, c'est une figurine qu'il faut déchirer pour ouvrir. Donc personnellement pour moi, il y a dedans des figurines qui m'intéressent beaucoup. Et que je garde scellées, et bien je vais en acheter en double pour les déballer. Parce que ouais, c'est comme ça que ça marche quand on a un collectionneur de figurines scellées. Il faut acheter deux fois. Bonne ambiance. Ensuite chez les X-Men on va arriver sur Banshee, pareil. Alors Madame Warlock, pourquoi pas, Banshee, ok, voilà, waouh c'est ok, mon gars. Par contre voilà, il apparaît dans le premier Giant Size X-Men qui est un comics méga connu. La cover où les X-Men déchirent du coup, enfin la deuxième équipe d'X-Men qui va sauver la première équipe d'X-Men qui déchire le comics. C'est culte, c'est une pochette que moi j'ai en poster, que j'ai dans ma collection, donc franchement c'est sûr. Mais du coup on a Banshee, personnage du coup vous savez irlandais, avec deux visages différents, puisque lui en fait il peut voler en hurlant, donc ça hurle, c'est pas compliqué, il survole la zone en hurlant. Donc super cool. Et en plus quand vous allez tendre ses bras, c'est comme les vieux ptérodactyles Jurassic Park, vous avez du tissu. Donc vous pouvez vraiment le tendre et il a du tissu. Il ne vole pas, pour ceux qui veulent tester, si vous le balancez comme ça, il va se cracher, comme n'importe quoi qui se crache quand il a des ailes en carton, en plastique, c'est pas buzz d'éclair, mais comme ça vous savez. Mais encore une fois, super cool, numéro 1, hein, chaque fois le numéro 1 du comics. Et voilà. Ensuite, on va arriver aux 3 autres. Les 3 autres, ça va être les plus intéressants avant le manquant. On va avoir déjà mon coup de cœur de taré, le Iron Man Ultimate, tome 1. Ultimate Iron Man, on vous rappelle, en les années 2000, du coup, Bendis refait un univers Marvel à part, donc il redémarre à zéro avec des nouvelles origin story et un univers Marvel beaucoup plus épuré. Pour éviter les gens qui ont pas lu pendant 40 ans, logique. Et on a un Iron Man du coup phase 1, première armure qui est hyper culte, qui a été récupérée au niveau de la colorimétrie pour Homecoming, comme ça vous savez. Au niveau de la colorimétrie, pas de l'armure. Mais l'armure est hyper culte. Vous avez encore une fois le comics micro qui est ici, le numéro 1, et la figurine elle est extraordinaire. Bah faut aimer parce que les gens ils s'en foutent. Mais il y a 3 paires de mains différentes, elle est ultra articulée, j'ai vu un mec jouer avec aux États-Unis. Moi bah j'ai reçu que des séries pour le magasin et la mienne. J'attends deuxième vague qui arrive dans une semaine ou deux pour avoir les miennes en déballage. Parce que celui-là c'est celui que je vais acheter en double pour le déballer, faire des photos etc. Je vais surkiffer. Mais vraiment franchement encore une fois une magnifique figurine qui pète à voir. Ensuite, dans le même univers et dans la même idée, Miles Morales, c'est la première fois au monde qu'on avait du coup un personnage, un Spider-Man noir, et c'est Miles Morales Ultimate numéro 01, un comics en original qui est introuvable. Le voici en miniature, et vous avez en plus 2 visages. Alors Miles Morales, ça répète pas non plus un truc de fou, puisque c'est le 20e Miles Morales sur 2 ans, avec Across the Spider-Verse, Spider-Man de jeux vidéo et des versions comics. Mais là, c'est la version la plus originale et first appearance qu'on puisse avoir du coup en Marvel. Donc au final c'est super intéressant, l'articulation est hyper poussée, il y a plusieurs paires de mains, donc vous dire si vous voulez vraiment le Miles Morales original, il n'y a pas mieux. Elles sont toutes à 34,90, donc je veux dire c'est pas déconné, c'est du Marvel Legends habituel. Donc pour vos enfants ou les grands enfants, c'est facile. Et le dernier qu'on a plus depuis des années, Daken en version Dark Wolverine. Comme vous le savez pas sûrement, Wolverine a a cet enfant là. Il est du coup d'origine japonaise. C'est du coup Daken qui est du coup c'est un Wolverine avec 2 griffes au niveau des phalanges comics 23 et une griffe au niveau du poignet. Bah comme lui, tout simplement. Le premier comics où il apparaît en tant que Wolverine, c'est Dark Avengers, un comics que je vous conseille qui est excellent, où les Avengers malheureusement ont été défaits par différentes lois, etc. Et c'est Norman Osborn qui prend l'armure de Iron Patriot. Daken qui prend le costume de Wolverine, etc., pour avoir Dark Avengers, que tout le monde se dit ah ouais, en fait c'est les Avengers, c'est pas des méchants, mais en fait si, c'est tous des trous du cul. Parce que Daken, c'est un fils de chacal, il tue des gens, il a tué Punisher, il fait plein de trucs dégueulasses, je vous conseille les comics, la lire lui. Mais le perso il est méga stylé. Une crête du coup en termes de coiffure quand il est démasqué, quand il est masqué, c'est vraiment son père avec des griffes différentes, et un tatouage tribal du coup sur le bras gauche. Extraordinaire. Si vous voulez savoir des nouvelles de lui, c'est dans Elverine, parce qu'il est à un moment mort pendant des années, mais c'est un perso que je trouve qui serait super intéressant à mettre en avant dans les films, parce qu'il est hyper violent, mais manipulateur et bisexuel. Comme ça vous savez, vous aurez tout su, ouais, parce qu'il faut bien changer. Dernière chose, et ça ma grande déception, la 6e figurine est Rome.
Personnage du coup très moins présent forcément, puisque c'est Marvel Comics qui a distribué il y a des années et des années. Sauf que comme d'habitude, Marvel, malheureusement, enfin Hasbro distribue ça de façon encore une fois un peu bizarre. On a eu 5 figurines, la 6ème manquante, on a eu ça à l'X-Men, j'en ai parlé, où il y avait une série de 7 X-Men, j'en ai reçu 2 par mois. Merde, c'est chiant. Là, je voulais pas attendre parce que malheureusement, elles vont vite partir. Il faut que je vous dise maintenant qu'elles sont là parce que sinon vous allez les rater et vous allez pleurer. Et en plus, voilà, Rome, il peut très bien arriver mi-juillet, mi-août. Donc je ferai une vidéo pour lui parce qu'en fait, j'ai acheté un gros omnibus de Rome. J'ai la figurine qui va arriver et c'est une petite histoire de vieux jouets. Donc je pense que je ferai une vidéo pour lui spécialement où je le glisserai dans un Planistique. Ça, on verra bien. Donc voilà. Toutes les sagas actuellement et Rome bientôt sont disponibles du coup en magasin et sur le site Toss Me Bubble. Vous connaissez l'histoire. 34,90. My Legends, c'est vraiment du must-have génial. Ici, c'est une idée terrible, j'espère qu'ils vont décliner ça avec des numéros, avec des vieux personnages, ou genre Sentry, etc. Enfin, là, l'idée d'avoir des personnages connus comme Daken, Miles Morales et Iron Man, c'est cool. Banshee et Adam Warlock, pourquoi pas, mais c'est plus pour le comic culte qui en résulte que le personnage. Mais voilà, donc j'espère qu'ils vont continuer une par an, peut-être ou une tous les 6 mois, pour garder le côté collector et pas qu'on ait une série complète où on doit faire 10 murs. C'est un peu chaud à afficher, quand on les collectionne scellés, il faut les mettre au mur et c'est casse-bonbon. Donc voilà, mais franchement, une série coup de cœur pour moi. C'est la série que j'attendais avec impatience. Et la preuve, mon collègue Kevin a craqué sur Wolverine. Notre client a craqué sur Iron Man direct. Je veux dire, voilà, dès qu'elles sont arrivées sur le marché, j'en dis, oh ouais, elles sont là. Par contre, en précommande, personne ne les a commandées. J'ai personne de précommande, donc nous, à chaque fois, on garde une quantité. Et dernière chose, je vous remercie pour votre retour pour la vidéo des Cas Fantastiques Marvel Legends. Grâce à la vidéo, j'en ai vendu énormément. La preuve, il reste actuellement où je vous parle, il me reste une série complète et je sais plus du tout jamais en commander. Alors que j'avais acheté beaucoup de séries. Donc merci à vous. Ça me fait plaisir que les vidéos vous touchent et vous convainquent d'acheter ou en tout cas vous disent ah ouais, j'ai envie de faire comme Julien, les avoir et tout. C'est cool parce que je vois que mes vidéos quand même ont un impact. Et puis je suis content d'avoir d'autres copains comme moi qui achètent des figurines parce que Hot Toys, Sideshow, Prime One c'est cool, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Des fois, il n'y a pas toujours des trucs à 1500 balles sur le marché. Donc voilà, je pense que c'est bon. Tous les messages, et vous le savez déjà, on déménage de magasin courant du mois de septembre. À partir du coup de courant septembre, on va déménager de rue de la Régence à rue de la Cathédrale, qui est la rue à 100 mètres à côté, donc c'est facile. Et on passe à 100 mètres carrés de plus. Ça va déchirer. Je vous fais un rayon figurine qui va tuer, un statut qui va tuer, un Lotos qui va tuer, la déco qui va tuer, un magasin qui va tuer. Voilà, je vais vous tuer complètement. Voilà. Début octobre, on se donne rendez-vous avec grande impatience, mais entre temps, le magasin est constamment ouvert. Et le site, et la chaîne YouTube, et TikTok, et Instagram, et Facebook, on est partout. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.